Waouh, mais qui a fait ces faux cheveux? Jésus, il est venu, il a fait ça. Qu'est-ce que ça fait de retrouver des cheveux après avoir été chauve pendant une vingtaine d'années? Qu'est-ce que ça me fait à moi, à mes proches, mais peut-être aussi à toi? Viens, j'ai testé et ça risque d'être un sacré ride. Oh putain! Putain, t'as des cheveux. What? Oh my god. Il est en train de nous enregistrer. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous, je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle et de Rocky, qui sont deux web magazines que j'ai fondés respectivement il y a 15 ans et il y a quasiment un an, mais aussi de deux podcasts qui s'appellent Histoire de Daron et Histoire de Succès. Je vous mets tous les liens dans la description, toi-même tu sais, tu connais comment ça marche YouTube. J'ai 42 ans et dans ma vie j'ai fait tout ça, mais souvent, trop souvent, on me parle de mes cheveux, ou plutôt de mon absence de cheveux. Tu veux que je te montre? C'est là que je te montre? Très bien, je te montre. Oh! Le gars n'a pas de cheveux alors qu'on aurait pu croire qu'il en avait, c'est fou! Enfin, ceci dit, là j'en ai un peu. D'habitude je suis plutôt complètement rasé à blanc. C'est pour l'expérience, je te raconte juste après, d'accord? Ah, les cheveux. Ou plutôt l'absence de cheveux, ou encore le non-cheveutisme, comme parfois je l'appelle. C'est tout un délire les cheveux, et surtout chez les mecs. De mon côté, j'ai jamais eu trop de soucis avec ma calvitie. Faut dire que j'ai commencé à perdre mes cheveux très tôt, quand j'avais à peu près 17 ans. Assez rapidement, j'ai lâché prise et je me suis dit, ok, c'est bon, tu vas avoir une tête de chauve, un crâne d'œuf. Let it go! Let it go! Comme dirait l'autre. Mais comme j'avais aucun souci avec ma calvitie, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait chez les autres mecs, c'était une vraie insécurité. Que les cheveux étaient à ce point-là synonymes de virilité. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Sans doute, ça vient du fameux mythe de Samson et Dalila. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est dans la Bible, Samson qui tirait sa force surhumaine de ses cheveux. Dalila, dans son sommeil, elle lui coupe les veuches. Et alors d'un coup d'un seul, il perd toute sa force surhumaine. Peut-être que ça vient de là, j'en sais rien. Mon daron, par exemple, qui est chauve aussi, et qui a 30 ans de plus que moi, donc environ 70 ans, il a eu beaucoup plus de mal à accepter sa calvitie. Faut dire qu'il a vécu à une période où les mecs virils de l'époque, c'était plutôt des mecs avec des gros bras, et avec une chevelure de ouf et des grosses tignasses, tu vois, genre Lino Ventura, Jean Gabin. Lui, il était plutôt du style Bourvil. Bourvil, beaucoup moins viril par exemple. Ah non mais mon vélo, il va beaucoup moins bien marcher maintenant. Bourvil, un peu comme Michel Blanc d'ailleurs, un peu plus tard. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Ça restera un peu le bon couillon qui est chauve et qui fait dans l'immense majorité de ses films un rôle de couillon parce que justement il était chauve. Voilà, mon père il a grandi là-dedans. Moi j'ai 42 ans et j'ai eu beaucoup plus de chance. Quand j'ai commencé à perdre mes cheveux très vite, j'ai voulu me raser la tête à blanc, pas comme là donc par exemple, pour justement ne pas ressembler à Michel Blanc quoi. Le problème c'est qu'à l'époque, se raser le crâne c'était encore assimilé à appartenir au mouvement skinhead. Et ça assez rapidement c'est tombé à l'eau, notamment grâce à Fabien Barthez. Et donc pour les moins de 20 ans qui ne doivent pas connaître, Fabien Barthez c'était le gardien de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde 1998, la première Coupe du Monde que la France a gagnée, et Fabien Barthez était chauve, rasé à blanc complètement. Il est donc devenu une sorte d'icône, et notamment grâce au fameux bisou que Laurent Blanc lui faisait, qui était un peu plus grand que lui, à chaque début de match sur son crâne. Et après Fabien Barthez, s'en sont suivis toute une ribambelle de mecs virils et chauves. Les mecs étaient chauves comme les blés, par exemple Jason Statham, Bruce Willis, plus récemment The Rock, Dwayne Johnson. Il y en a eu plein et de plus en plus. Donc franchement, si tu mets tout ça bout à bout, moi ma calvitie, je la vis depuis 20 ans sans aucun souci quoi. Vraiment, j'ai jamais eu trop de complexe par rapport à ça. Là en ce moment, tu vois, je ressemble un petit peu à Michel Blanc parce que je me laisse pousser et ça me saoule. Voilà, j'ai besoin juste de me raser la tête. Mais après ça va, je suis bien. En y réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que la calvitie en fait m'emmerdait pour 3 grandes raisons. La première raison, c'est les autres mecs, ou en tout cas ceux qui ont peur d'être chauves, et qui me renvoient en permanence leur propre touille de la calvitie en m'emmerdant en fait, tout simplement. La deuxième raison, c'est l'hiver, ça caille. Je pense que tu te rends pas compte si t'as des cheveux, à quel point te raser la tête, ça te fait perdre l'intégralité de la chaleur de ton corps. Vraiment, c'est fou. Et donc je suis toujours obligé de sortir avec un bonnet, et l'été, avec les coups de soleil sur le crâne, je suis obligé de sortir avec une casquette, sinon direct, bim, ça vient me taper sur la caboche là, c'est terminé. Et tu peux pas savoir si t'as jamais pris de coup de soleil sur le crâne, à quel point c'est relou un coup de soleil sur le crâne, vraiment. La troisième raison, c'est que je peux pas changer de tête. Voilà, j'ai à peu près la même tête depuis 20 ans et je peux pas décider d'un coup d'un seul de me faire pousser les cheveux, comme par exemple toi, si t'as des cheveux, tu te fais pousser les cheveux, après tu te les coupes, tu changes un peu de forme, ça te fait changer la tête. Moi, j'ai la même tête depuis 20 piges. Et comme en plus, je suis imberbe, c'est l'intégralité de mon visage qui change à peu près pas. Sur ce dernier point, je me suis rendu compte que ça me gonflait parce qu'un jour, Mimi, la fabuleuse rédac chef de Mademoiselle, m'a envoyé ces vidéos d'un mec qui s'appelle Phil Dozer sur TikTok et qui ressemble à ceci.
sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Je me suis un peu renseigné et en fait c'est la marque Erskine qui fabrique ça et ils appellent ça un remplacement capillaire. Quand j'ai vu ces vidéos, je me suis dit mais c'est exactement ça dont j'ai besoin pour tester de changer de tête pendant un petit moment. J'ai donc appelé Erskine et je leur ai dit: bonjour, c'est fou votre histoire de perruque là, parce que pour moi jusque là la perruque c'était un truc honteux pour cacher une calvitie honteuse. Et comme j'ai jamais vraiment eu honte de ma calvitie, je me suis toujours dit c'est pas pour moi. Mais alors les vidéos de Fieldos Hair m'ont vraiment montré ça comme un truc tout nouveau qui pourrait être simplement un accessoire de mode. Comme un chapeau en fait. Tu pourrais mettre tes cheveux et les enlever. C'est fabuleux, non? Le gars m'a dit: vous êtes la première personne en 15 ans qui vient me dire que nos perruques ça pourrait être un accessoire de mode. À la base, tous les mecs viennent me voir parce qu'ils ont honte de leur calvitie. Moi, pas du tout. Désolé. Je leur ai donc demandé si je pouvais tester pendant un mois. Ils m'ont dit oui. Je vais tester pendant un mois, avoir des cheveux alors que ça fait 20 ans que je suis chauve. On y va ensemble ou pas? Ça va être marrant. Je pense que je suis pas allé chez le coiffeur depuis que j'ai 15 ans. Que se passe-t-il? Quelle est ma vie? Je ne comprends rien. Airfax, c'est 40 ans d'expertise capillaire dans la correction capillaire, donc par le biais des compléments. Le fils du fondateur, Eric Famchon, a créé un concept Erskine. Et ce concept est vraiment basé sur 3 principes. Légèreté, finesse, invisibilité. Ce n'est plus la moumoute de grand-papa. Ça permet effectivement de pallier un complexe de manque de cheveux, mais c'est aussi un accessoire de mode, un accessoire de beauté. Ah oui, c'est bien. Hein. Très bien. On le pose aujourd'hui, mais vous allez peut-être pas le garder ou vous allez le garder? Je sais pas. J'enlève tous les petits cheveux. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Non, mais il faut que ce soit net et que pour que je fasse mon empreinte par rapport après au complément. J'ai pas enlevé grand-chose quand même. C'est désagréable. C'est toujours 4 doigts. Je pense que la dernière fois que j'ai eu des cheveux dans les yeux, je devais avoir 17 ans. J'avais un tic, je faisais ça. Mais vous pouvez toujours le faire, hein, le tic, hein, si on les garde comme ça. On les garde comme ça, avec les... Ça sera super. Ouais, salut, je m'appelle Fabrice. J'ai 17 ans. C'est le moment de la colle. C'est ouf. Ça, c'est mon nouveau crâne, c'est ça? C'est ça, vous avez retrouvé des cheveux. Ah ouais, génial. On te brosse les cheveux, Fab. Là, on sent pas la différence entre les cheveux et la membrane. Vous voulez toucher aussi? Ça va, merci. T'as plutôt l'impression d'avoir comme un chapeau en fait sur le crâne. Tout ceci n'a aucun sens, je tiens à vous le dire. La coupe? C'est vous la spécialiste, hein. Moi je sais pas tout ce qui est coupe. Tu étais coiffé comment avant? Là, t'as un peu envie, tu vois. Avant, t'avais l'air d'un membre de Kyo. Et là, de qui? Alliage. Le petit passage où Fab il a des bouclettes, meilleure tête, non? Franchement, ça lui va trop bien. Maintenant, j'ai envie que tu sois un peu accro aux perruques. Ok. Juste pour que, après, tu testes plein de coupes, tu te dises: ah bah ouais, tiens, les bouclettes, je veux bien essayer, et qu'ensuite, t'aies des bouclettes pour toujours. Ok, prochaine fois, peut-être, je sais pas, on verra. Moi, je me dis, combien de fois dans ta vie, t'as l'occasion de faire un truc, et ensuite, toutes les 15 minutes, faire: ouah, c'est arrivé. Là, t'as plein de micro-réalisations, c'est trop drôle. Bon, là, ça fait 10 minutes que je te parle, t'as toujours pas vu mes cheveux, sans doute tu te demandes à quoi ça ressemble, hein. Ouais, allez, je te montre. Tadam! C'est pas mal, non? Tant d'années sans cheveux et cette magnifique chevelure. C'est ma vraie coupe! Enfin, mes cheveux, quoi. Enfin, moi, ça me fait pas mal. Et à toi, ça te fait quoi? Ça te dérange? Prends donc un petit moment pour y réfléchir. Et encore, ça te fait bizarre, mais tu me connais pas en vrai. Voilà comment réagissent mes proches. Je stresse, c'est bizarre. Fais voir. Imagine, j'ai... Oh putain. Mais c'est dingue. Ça me choque et en même temps j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. C'est trop chelou. C'est toi dans une dimension parallèle où il ne t'est pas arrivé la calvitie. C'est toi sur Terre 2. T'es parti comme ça. Bonjour. Pourquoi t'as des cheveux? Regarde. Ça te plaît? C'est étrange. Oh, la fac, c'est quoi? Je t'avais dit que t'allais mettre des extensions, je le savais. Pourquoi t'as mis des cheveux? Le but. J'ai pas le long. T'assumes plus ta calvitie? Je sais pas, ça fait chelou quoi. T'as pas de cheveux normalement. Depuis tout le temps. T'as mis une perruque. T'as piqué. C'est tes vrais cheveux. Ah, ça fait trop. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas longtemps que t'as pas vu comme ça. Tu me donnes l'adresse, je vais y aller aussi. Ouais, ça m'a sauté aux yeux. Genre l'alien visuel. Ouais. Bah t'as tellement dit que t'as perdu tes cheveux jeunes et tout. Je veux dire, t'en as tellement fait un sujet public, quoi. Tu vois, c'était genre t'as contribué à le débat public. Ouais. Si ça arrive jusqu'à la table, ça fait moi c'est pas pour les
Putain, sa gueule. Mais je me suis dit, c'est qui est à côté de moi? J'ai eu peur. Laisse-moi être choqué un petit peu. Oh mon dieu. Bonjour, c'est la nouvelle tête. Bonjour. Vous allez bien? À moi. Oh! C'est ma tête d'avant. C'est super! C'est la même. Bravo! Merci. Par contre, c'est vrai que tu ressembles encore plus à Ralph Fiennes. Ah ouais? Bah oui. J'ai des cheveux qui me grattent le front. Et tu dois te dire, Qu'est-ce que c'est? des moucherons. What? T'es au courant? Attends, toi, t'étais sur qui, toi? Toi, t'as été faire un petit week-end peut-être à Istanbul. Ça arrive. Quelque chose. Attends, parce que j'essaie de rigoler au début, on ressent que c'était une perruque quand même. Et en fait, là, je suis en train de réaliser le vrai truc. Mais c'est pas possible. Genre une fan de Britney Spears à l'envers. Pète un câble, se raser le crâne, il se laisse pousser les cheveux. Il fait une Britney 2007, mais c'est une femme 2019 quoi. Oh my god, ah, c'est trop marrant. Tout le monde veut toucher. Ah, j'ai peur qu'il s'en aille. Non. C'est fou. C'est fou. What? Ouah, attends, réveille-toi. Je suis bourrée. Attends, qu'est-ce que c'est une postiche? Non, c'est tes cheveux. Attends, mais t'as tes cheveux? Je ne comprends pas. T'as laissé pousser tes cheveux? Ouais. Mais attends, mais non, mais impossible. Mais alors, attends, j'ai l'impression que le monde s'effondre. Attends, mais ah oui, ça a l'air d'être vraiment des vrais cheveux. Tu veux toucher? Mais tu possèdes des cheveux. Tu es chauve normalement. Le zizi du papa, c'est dans la maman. N'importe quoi, là. Pourquoi tu coupes les cheveux si t'as des cheveux? Enfin, c'est un choix de style, peut-être. Non, mais je fais... Non, c'est... Ah, voilà, c'est des faux cheveux. C'est bien fait ou pas? C'est hyper bien fait. Voilà. Il est temps de faire un petit bilan. Le premier point est sans doute le truc le plus bizarre à vivre, c'est de réapprendre à se voir dans un miroir et de réapprendre à découvrir sa tête. Regarde! C'est fou! Tout est fou! Ça c'est très étrange vraiment quand je détourne le regard, je vois mon reflet dans une vitrine ou dans un miroir qui traîne. À chaque fois j'ai toujours un moment de tilt de me dire ah oui c'est vrai c'est moi. J'ai regardé ma tête, j'ai fait ah oui c'est vrai! Regardez-moi ça. Bonsoir, je suis un homme nouveau. Le deuxième truc, c'est qu'il faut réapprendre à se coiffer. Et ça, c'est un truc fou que j'avais pas du tout anticipé. Ah, je les brosse, c'est trop bizarre, je brosse mes cheveux. Et notamment, j'avais pas non plus capté et anticipé quelle coupe de cheveux je voulais. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, ça ressemble un peu à rien. Mais là, t'es obligé de les coiffer. Là, maintenant, t'es tous les coiffés maintenant. Apprendre à prendre soin de ses cheveux, réapprendre à mettre des produits sur ses cheveux, des shampoings, même si j'ai pas utilisé beaucoup de gel qu'ils m'ont donné. Ce matin, en me levant, je me suis rendu compte que j'avais toujours mes cheveux. Voilà, c'est bizarre à dire, j'ai toujours des cheveux. Vient l'épreuve sans doute la plus dure de la journée pour moi, c'est-à-dire comment je vais faire pour les coiffer. Je sais tellement pas comment ça marche, mais c'est n'importe quoi, vraiment, j'ai pas fait ça depuis tellement longtemps. Je suis pas à jour, c'est comment on coiffe, je sais pas. Dans les années 90, c'était quoi, là, au milieu, je pense. Vraiment, c'était ridicule. Enfin, les années 90, tu connais peut-être même pas. En même temps, j'ai envie de dire, c'est des cheveux. C'est bien, vous voyez ce que je veux dire par rapport à pas de cheveux. C'est toujours ça, c'est même s'ils sont... pas coiffé. Je me suis rendu compte que j'avais pas réfléchi à la coupe que je voulais, parce que pour moi le simple fait d'avoir des cheveux c'était déjà ouf. Hier chez Erskine, le gars m'a dit il faudrait que tu brosses tes cheveux. J'ai fait j'ai pas de brosse, je suis désolé, j'ai pas eu de brosse depuis le 20e siècle, moi je sais pas comment ça marche. Donc ils m'ont donné une brosse, trop sympa non? J'essaie de rabattre là et de faire la mèche droite là. Mais tu veux faire une raie Mais non, c'est pas une raie au milieu en plus. Ah ouais, c'est de la merde. Là t'as Big derrière. Ça bique de ouf. Genre ici. C'est plus l'habitude, tu sais. Moi non plus, j'ai plus l'habitude, vu que je t'ai jamais vu avec des cheveux. Le troisième truc, c'est que les gens te reconnaissent plus. La plupart des gens cherchent ton crâne chauve, tout simplement, et là, c'est plus le cas. J'étais planté, en fait, à côté d'un pote dans un bar, et en fait, je le vois chercher au loin, comme ça, quelqu'un pendant un petit moment. Je finis par lui dire « Ça va? Tu vas bien ?» Et en fait, il fait « Ah, mais c'était toi! Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. » Et en fait, il était en train de me chercher, mais il cherchait un chauve, il me cherchait pas moi. De face, je reconnais Fabrice, car c'est sa tête avec un truc en plus dessus, mais de dos, ça fonctionne pas du tout. Je n'arrive pas à savoir que c'est la même personne. Il était en train de payer et j'ai failli lui dire pardon monsieur, alors que c'est Fabrice depuis le début. Tu sais que toute ma vie, quand je devais te retrouver quelque part, sauf en hiver, j'étais forcément un peu attirée par les gens chauves. Et donc je regardais, tu vois, mon regard était attiré vers toutes les personnes chauves que je croisais. Et là maintenant, quand je vais te retrouver, je vais plus savoir comment faire. Je vais devoir me souvenir de ton visage. Il y a plein de gens qui m'ont dit que
je faisais plus jeune avec ses cheveux. À l'époque, quand je m'étais rasé complètement la tête, les gens m'avaient dit waouh, en fait c'est cool parce que tu fais plus jeune que ton âge. Et là, je pense que d'un coup d'un seul, les gens pensent que j'ai 30 ans, alors que non, j'en ai 42. T'es stylé, mais genre t'as 12 ans. Ça rajeunit vachement. Maintenant, les gens ils vont plus te prendre au sérieux, ils vont faire quoi? T'as créé des trucs? Le bac? T'as créé le bac? Je vais faire une vidéo. Incroyable. Ah bah ouais. Ça te rajeunit, Fab, ça. Eh, c'est super, tout le monde doit être hyper excité, non? Et enfin, le dernier truc, c'est que je pense que je me suis fait berner à mon propre jeu. En mettant des cheveux, je pensais renvoyer quelque chose au reste du monde. Oui. C'est ouf, hein. Ça a plutôt bien marché, hein. Les gens étaient choqués et ça m'a vraiment beaucoup amusé. Je pense vraiment que j'avais sous-estimé l'impact que ça aurait en moi. Ça, vraiment, je l'avais pas capté à ce point-là. Ça a changé énormément de choses dans ma façon de me voir, dans ma façon de me percevoir, dans ma façon de me regarder aussi, tout simplement. Notamment, ce fameux jour, là, en enlevant le tour de cou, j'ai dû attraper sans doute la perruque derrière. Et en fait, en l'enlevant, je me suis retrouvé avec la perruque dans les mains, dans le tour de cou. Et je pensais pas, en fait, que j'aurais eu besoin à ce point-là rapidement de remettre mes cheveux. Ah, je perds mes cheveux. Hop. Ni fait ni connu. J'étais pas bien quand j'ai perdu ma perruque. C'était vraiment étrange. Je viens faire l'entretien, en fait, apparemment ça a l'air d'être assez normal au bout de 3 semaines que ça finisse par se décoller. Parce que là ça fait 2 mois maintenant, je pense que j'ai jamais vu mes cheveux aussi longs. Apparemment le tour de cou, c'est pas un truc à faire. Ah, j'aime bien. Ça va super bien. C'est chouette. C'est une autre personne. Vous êtes une autre personne, hein. J'aurais très bien pu, c'est pas grave en fait, la foutre dans un coin, prendre une douche, enlever la colle qu'il y avait, et puis mettre un bonnet pour le reste de la journée. Mais non, j'avais besoin de le remettre. Et avec le recul, je pensais pas que je me ferais avoir à ce point-là. Parce que ça y est, en fait, maintenant c'est ma tête. Ces cheveux font partie de moi. Et en fait, je pense que je vais les garder. Pour une raison simple, c'est que je pense que pour la première fois depuis très longtemps, je me trouve beau. Voilà. Je me trouve beau. Et ça fait bizarre de le dire, parce qu'en fait, je me suis jamais trouvé moche quand j'avais pas de cheveux. Enfin, je vous l'ai dit, tout ce que je raconte dans l'intro de la vidéo est vrai, hein. J'avais pas de problème avec le fait de pas avoir de cheveux. J'ai fait mon chemin avec pendant toutes ces années. Mais il faut que j'accepte tout simplement de me dire que je me trouvais pas spécialement beau. Voilà, ça fait 20 ans que je me trouve pas beau. Et ça, c'est un vrai truc. C'est un vrai cheminement de découvrir ça à plus de 40 ans. Je me prends en photo comme je me suis jamais pris. Alors, il y a sans doute un aspect de nouveauté, etc. Mais en fait, j'ai quasiment pas de photos de moi dans mon téléphone. Génération selfie, je connais pas, je sais pas faire ça. J'ai plein de photos de moi et en fait, je me trouve cool à me prendre en photo. C'est nouveau. C'est très nouveau. Putain, BG. BG. T'es hyper BG là. Franchement, je te ken. Ok. Ça va trop loin. J'avais écrit un article sur Mademoiselle sur à quel point le visionnage de Queer Eye, en tout cas de la première saison de Queer Eye, m'avait bouleversé. Vraiment, j'avais pleuré devant. Ça me renvoyait mon incapacité à prendre soin de moi d'une manière générale. Et je pense comme plein de mecs hétéros d'une manière générale, on a beaucoup de mal à prendre soin de nous. On nous apprend pas ça. Cette expérience qui me paraissait à la base anodine et marrante, de voir ses cheveux comme un accessoire de mode, m'a vraiment profondément bouleversé et bouleversé l'image que j'avais de moi. Et ça, je m'y attendais pas, ouais. Je m'y attendais clairement pas. Donc voilà, je suis parti pour les garder, pour faire en sorte que ce truc-là devienne ma nouvelle tête. Je vais pas pour autant renier le fait que je sois chauve, je vais pas, enlever toutes mes photos, mes anciennes photos sur internet pour qu'elles chattent ou jamais que je suis chauve. À la base, c'était une vanne, c'était une expérience, c'était un test, plutôt à base de sortie de zone de confort marrante, pendant quelques jours. Mais en fait, il s'avère que c'est bien plus profond que ça. Et ça, c'est super. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle année 2020. On se revoit bientôt, sans doute sur ma chaîne YouTube, ou ailleurs, sur Mademoiselle, ou sur Rocky, ou dans mes podcasts. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Salut. Ça m'ira à merveille. Non mais non.